Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la catégorie enceinte, bébé, enfin un petit peu tout tintouin. Voilà, en tout cas je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience avec le postpartum et mon expérience après avoir eu une césarienne. Voilà, comme vous savez, j'ai donné naissance à mon petit garçon Nolan il y a maintenant près de 8 semaines. Ouais, c'était quelque chose d'assez voilà, d'assez, on va dire, mouvementé, un accouchement assez mouvementé, mais en tout cas je vous réfère à l'accouchement, je crois que le i va se mettre là, mais en tout cas voilà, je vous refaire mes vidéos que j'ai fait la semaine dernière concernant l'accouchement, je vous raconte tout en détail, donc si vous voulez aller voir ça avant de regarder cette vidéo, je vous invite à le faire. Si jamais vous entendez un petit peu de bruit, il y a Nolan qui est juste à côté de moi dans son petit transat et en train de s'amuser avec ses jouets, donc il risque de gazouiller un petit peu, mais bon, moi je trouve ça mignon. Et aussi j'ai changé de décor parce qu'au départ il était censé dormir dans ma chambre, vu qu'il dort dans ma chambre, il était censé dormir et faire sa sieste, monsieur, sauf qu'il n'a pas voulu, donc je l'ai descendu avec moi et j'étais déjà installée, donc autant continuer dans ce décor et je pense qu'à mon avis ce décor je vais le garder parce que ce sera plus facile pour tout le monde comme ça. Donc voilà, tout ça c'est fait, on va commencer tout de suite par la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc c'est parti. Donc tout d'abord, voilà, comme vous le savez, j'ai eu une césarienne en urgence il y a déjà 8 semaines de ça. Et en fait, c'est vrai que physiquement, je vais vous parler déjà de tout ce qui a été physique, donc tous mes symptômes physiques après l'accouchement, ce que j'ai eu, les douleurs, les saignements, enfin bref, tout ça. Donc pour commencer, en fait, lors de la césarienne, j'avais perdu environ 960, je crois environ 970 ou 980 millilitres de sang. Parce que j'ai fait une sorte d'hémorragie, en tout cas c'est ce que le chirurgien m'avait raconté après l'opération, après l'accouchement. Donc c'est vrai que j'ai été quand même pas mal anémiée à cause de ça, donc depuis en fait j'ai des petits compléments de fer en fait depuis ce moment-là parce que j'ai quand même perdu pas mal de sang, donc ça m'a quand même, quand j'ai dit pas mal affaibli. Il faut savoir aussi que voilà, j'étais quand même pas mal shootée au médoc, enfin voilà, j'avais l'anesthésie et tout ça, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en fait en salle de réveil, et ben la douleur en fait a commencé à ressortir de plus en plus, et 3 heures après, environ 3 heures après mon retour en salle de réveil, et ben en fait la douleur commençait à être vraiment intense. Et en plus de ça en fait j'ai eu des contractions qui sont apparues, donc comme vous savez qu'après lorsqu'on a donné naissance à notre bébé, les contractions s'arrêtent pas d'un coup en fait, ça continue parce que votre utérus en fait se rétracte. Et là, étant donné qu'en fait mon utérus se rétractait et en plus de ça j'avais donc la cicatrice, parce qu'en fait ils m'ont enfin voilà, vous avez plusieurs couches, ils ont dû ouvrir plusieurs couches, donc ma peau, mon muscle et l'utérus. En fait ils ont tout recollé avec de la colle, et juste la partie on va dire cicatrice, elle, ils ont collé, donc ils ont cousu avec des petits points mais qui se sont dissous tout seuls. Donc voilà, donc étant donné que vous avez des contractions plus la cicatrice qui vous fait mal, enfin c'était vraiment horrible. Donc ça fait qu'en fait c'était l'horreur quoi. Moi je trouvais que les douleurs de l'après-accouchement étaient, on va dire, pas supérieures, mais en tout cas équivalentes à celles des contractions de l'accouchement après, parce que voilà, moi j'avais les cicatrices, j'avais tout en même temps, donc ça faisait super mal. C'est vrai que là j'ai gardé des douleurs, on va dire, dans le bas du ventre pendant environ plus d'une semaine. Je pouvais plus me lever, enfin je pouvais plus rien faire en fait, j'étais bloquée dans mon lit. C'était bizarre parce qu'en fait on aurait dit un peu une tortue retournée, parce qu'en fait dès que je me mettais sur le dos, dès que je m'allongeais ça va Nolan, tu t'amuses bien. Vous l'entendez derrière, il est en train de s'éclater. Oui, donc je disais, donc en fait lorsque je m'allongeais sur le lit, en fait et ben c'était impossible pour moi de me relever, ou en tout cas si je devais me relever, que j'étais toute seule, il fallait que je mette au moins 10 ou 15 minutes avant de pouvoir sortir du lit. Rien que de me mettre, de me lever, enfin de m'asseoir, de venir de la position couchée à la position assise, ça me prenait déjà facilement 5-10 minutes. Et ensuite, c'est vrai que voilà, c'était horrible quoi. Pendant une semaine, j'étais handicapée, c'était vraiment ça. Je pouvais plus rien faire, j'étais bloquée, je pouvais plus. Dès que je m'asseyais, j'avais mal, dès que je me levais, j'avais mal, dès que je me couchais, j'avais mal. En fait, j'avais mal tout le temps. Il n'y avait aucune position qui pouvait, on va dire, me soulager. Et surtout qu'en fait, plus qu'une douleur, c'était surtout une brûlure. En fait, moi, ça se ressentait un peu comme une brûlure au niveau de la cicatrice, au niveau du bas-ventre. Mais vraiment une brûlure intense qui en fait me cassait en deux. C'est difficile d'expliquer, mais ça me fatiguait en fait. Cette douleur en fait était extrêmement fatigante parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher. Si je marchais peut-être 2 minutes et j'étais épuisée. Enfin voilà, ça a duré une semaine et c'est vrai que ça a été vraiment très dur. Par contre le petit plus dans tout ce qui m'est arrivé en fait, c'est vrai que au bout de 13 jours, en fait en 13 jours, je suis passée de 75 kg à 62 kg.
Donc ça veut dire comment j'ai fait. Donc en fait ça a commencé, donc avant l'accouchement j'étais à 75 kilos. Après accouchement j'étais, le jour d'après, donc le lendemain ils m'ont pesé, j'étais à 68, environ 68,5, quelque chose comme ça. Et je me suis repesée on va dire à peu près 10 jours plus tard, à peu près ça. Et en fait j'avais perdu encore pas mal de poids parce que j'étais passée à 62 kilos. Donc j'étais ultra heureuse parce qu'en fait avant de commencer ma grossesse j'étais à 68 kilos. Donc mon poids de base on va dire à moi est de 68 kilos. Enfin, c'était pas un poids de base, c'était un poids. Enfin, voilà, j'étais un peu en surpoids, même beaucoup en surpoids avant ma grossesse. Et là, de voir que je suis descendue à 62 kilos après ma grossesse, enfin, je vous dis, voilà, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça, donc voilà, c'était cool. Mais je pense que le fait que j'étais vachement faible, que je mangeais pas non plus énormément et tout, ça a beaucoup aidé. Et le fait que j'allaite aussi, ils disent qu'avec l'allaitement, en fait, ça. Voilà, on perd beaucoup de poids en peu de temps. Ensuite, après cette semaine-là, donc après la semaine de mon accouchement, donc on va dire ouais, environ une semaine, 10 jours après l'accouchement, ça y est, enfin vraiment, en fait, ça s'est quasiment fait du jour au lendemain, c'était bizarre, mais en fait, le jour d'avant, j'avais très mal au ventre, je pouvais pas me lever et tout, et de plus en plus progressivement, d'un coup, je pouvais me lever de mon lit sans avoir mal, enfin voilà. Bon, c'est vrai que les médicaments ont quand même pas mal joué, parce que j'étais sous codéine, enfin j'avais tout en même temps, j'avais paracétamol, ibuprofène, codéine. Voilà, j'étais quand même pas mal shootée on va dire, donc mais j'ai arrêté en fait les médicaments lorsque j'ai commencé à plus avoir mal, donc comme j'ai dit après 10 jours j'ai vraiment tout coupé, j'ai juste continué au paracétamol, c'est tout, parce que étant donné que j'allaitais, je voulais pas en fait que Nolan ingurgite les médicaments que je prenais, même si les docteurs me disaient qu'apparemment ça passait pas non plus forcément dans le lait, mais moi j'avais un petit doute quand même, donc je voulais pas non plus qu'il le shooter pour moi quoi, donc j'ai arrêté les médicaments et en fait ça s'est plutôt très bien passé. Juste continuer avec, comme j'ai dit, avec le paracétamol après 10 jours après l'accouchement, et ça allait très très bien. Et maintenant là j'utilise plus rien, ça va faire facilement 6 semaines que j'ai plus aucun médicament, enfin que je prends plus rien, mis à part le fer et la vitamine D, c'est tout. Concernant les saignements, alors moi c'est vrai que quand j'ai accouché au départ, voilà, comme tout accouchement on saigne, enfin voilà, on a une sorte de règles, enfin, des règles, c'est pas vraiment des règles, mais votre utérus en fait redevient comme avant, donc on va dire qu'il nettoie un petit peu tout. Donc moi mes saignements étaient vraiment abondants la première semaine, mais après au bout d'une semaine franchement ça s'est vraiment quasiment arrêté en fait, il y avait quasiment plus rien quoi, c'était incroyable. Et en fait ça a repris un petit peu, enfin c'est un petit peu remonté, enfin a été un petit peu crescendo une autre fois, donc c'est à dire qu'en fait à la 3e semaine après accouchement j'avais des saignements mais un petit peu plus abondants, et après cette semaine là fini, plus rien. Et depuis, ça va faire maintenant 3 semaines, ouais ça va faire 5 semaines maintenant que j'ai rien, que j'ai plus, plus de saignement, plus rien, donc c'est plutôt cool. Enfin j'étais contente, je pensais que ça allait durer très longtemps dans ma tête. Moi lorsqu'on accouchait on avait au moins nos règles pendant au moins 2 mois non-stop, mais non pas du tout, donc moi ça m'a fait quand même pas mal plaisir. Vous pouvez voir physiquement en fait ça va plutôt bien. Mon ventre, je vais vous le montrer dans un instant après 8 semaines à quoi il ressemble, mais en gros franchement je suis assez contente de ce qui m'est arrivé. Enfin c'est vrai que physiquement voilà, au départ comme j'ai dit c'était l'horreur, j'avais très mal et tout. J'étais surtout très fatiguée, enfin je suis restée, en fait il faut savoir qu'en Angleterre on reste à l'hôpital que 3 jours, enfin 3 jours, on reste pas à l'hôpital très longtemps après l'accouchement, et même pour les césariennes, moi je suis restée au total le jour de mon arrivée à l'hôpital, le jour de l'accouchement, plus le jour où je suis partie, je suis restée 3 jours, je suis arrivée le mercredi soir, je suis repartie le samedi soir. Et c'est vrai que, enfin voilà, en France je sais qu'on nous garde beaucoup plus longtemps après une césarienne, mais c'est vrai qu'en fait moi j'avais demandé de rentrer parce que je supportais plus en fait d'être à la maternité, parce qu'en fait lorsque l'on est à la maternité, mais je vous ferai une vidéo spéciale maternité anglaise parce que c'est quelque chose, mais en gros on n'est pas dans notre chambre toute seule, on n'est pas avec une seule autre personne, en fait on est, en fait il y a plein de lits dans la chambre où vous êtes, bon, vous êtes séparés par des rideaux, mais enfin voilà, ça coupe pas le bruit les rideaux, et donc il faut savoir qu'en fait 5 bonnes femmes avec 5 bébés, voire des jumeaux des fois, ça fait du bruit, donc j'ai pas dormi pendant 4-5 jours, parce qu'en plus le jour d'avant l'accouchement, en fait j'ai accouché le soir, donc j'avais pas dormi encore depuis 24 heures, donc voilà, au total j'ai pas dormi pendant 4-5 jours, et j'étais un zombie quoi, c'était horrible, vraiment horrible. T'es d'accord avec moi? Il est d'accord avec moi. On va passer maintenant au niveau psychique. Donc psychiquement aussi ça n'a pas été très facile, en tout cas, enfin moi j'ai pas trouvé ça extrêmement facile. J'ai pas dormi déjà pendant 4 jours, donc déjà la fatigue se faisait, voilà, j'étais extrêmement fatiguée. J'étais l'ombre de moi-même, j'avais aucune force de rien faire, même pas de pouvoir parler, enfin
c'était à tes souhaits bébé. Et en plus de ça, c'est vrai que j'étais aussi, donc à l'hôpital j'étais sous morphine, donc ils m'ont mis sous morphine parce que la douleur était vraiment trop intense et je supportais plus. Et ensuite après j'ai été sous codéine, donc c'est vrai qu'en fait j'étais fatiguée et en plus shootée. Donc comme vous pouvez l'imaginer, voilà, j'étais pas du tout, j'avais pas tout, on va dire, toutes mes idées en place et tout. J'ai l'impression en fait d'avoir vécu en fait cette semaine, la semaine suivant mon accouchement, comme dans un rêve éveillé. En fait c'était bizarre, c'était, j'ai quasiment, enfin, j'ai des souvenirs mais c'est pas très clair et tout, enfin voilà, j'ai l'impression en fait, je suis un peu triste parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu dans ma tête une sorte de, la première semaine de mon fils. Heureusement j'ai pris des petites vidéos donc ça me permet d'avoir des souvenirs, mais c'est vrai que voilà, cette première semaine j'ai vraiment très peu de souvenirs, ou en tout cas si j'en ai ce sont pas des très bons. Mais voilà, ça m'a quand même pas mal affecté, enfin ça m'a quand même pas mal énervé tout ça. Ce qui a engagé en fait, ce qui a engendré un baby blues, donc en fait donc à partir de cette première semaine et pendant 2-3 semaines en fait j'ai fait un petit baby blues. Donc c'est pas une dépression, je pourrais pas appeler ça une dépression du postpartum, parce que les dépressions du postpartum je crois que ça continue pendant beaucoup de temps, même voire des mois. Sauf que là moi ça a duré environ 2-3 semaines et après ça s'est terminé. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai vraiment eu voilà, des grosses crises de pleurs parce que voilà, j'étais exténuée, j'étais fatiguée, j'avais l'allaitement qui se passait pas très bien, parce que pareil je vais vous faire une vidéo sur l'allaitement donc je vous laisserai regarder, enfin je vous raconterai un petit peu en détail ce qui s'est passé, mais en gros voilà, j'ai eu des grosses difficultés à l'allaiter. J'avais mal, la cicatrice me défonçait, j'étais fatiguée comme j'ai dit, j'étais sous médicaments. Et en plus, ben voilà, un petit bébé, il faut s'en occuper, il faisait passer nuit, ce qui est normal. Donc voilà, c'est une accumulation de plein de choses en fait qui sont passées dans ma tête, et c'est vrai que de me retrouver seule en fait, un petit peu aussi d'une certaine manière. En fait, la maman à Tim a été très gentiment, voilà, elle est venue nous aider pendant une semaine, parce que la première semaine, je pouvais pas faire... j'étais toute seule quoi, et Tim reprenait le travail, il n'avait pas pris son congé paternité tout de suite après ma sortie de l'hôpital, donc j'étais toute seule à la maison. Donc la mère de Tim est venue m'assister un petit peu à m'occuper de Nolan, parce que je pouvais même pas descendre mes escaliers, enfin c'était impossible quoi, en tout cas je pouvais pas descendre avec le petit dans les bras quoi, parce que si je tombais, enfin voilà, je voulais pas lui faire mal quoi que ce soit, donc ce qui est normal. Mais voilà, enfin c'était un petit peu bizarre, et c'est vrai qu'en fait aussi, comme j'ai dit à Tim, j'ai eu l'impression en fait, comment dire, étant donné qu'en fait aussi mon accouchement s'est passé d'une manière très longue, mais à la fin c'est passé tellement rapidement, et une césarienne en fait on ne sent rien, on ne sent pas ce qui se passe, on ne voit rien, enfin c'est un petit peu assez abstrait. Et en fait j'avais l'impression qu'en fait Nolan n'était pas né. Dans ma tête Nolan n'était pas encore né, j'avais l'impression de l'avoir toujours dans mon ventre d'une certaine manière, et en fait j'avais pas réalisé, et même encore maintenant j'ai encore du mal un petit peu à réaliser qu'il est là. Bon, moi je pense que c'est un petit peu tout le monde pareil après un accouchement, mais même après 8 semaines maintenant, je commence maintenant à réaliser qu'il est là, réaliser que voilà, on commence à avoir des interactions, donc je pense que ça commence à je commence à accepter ça. Mais les 3-4 premières semaines, enfin, pour moi je voyais un petit bébé qui était là, mais j'avais du mal à me dire que c'était mon enfant. Enfin, voilà, c'était bizarre, c'était très difficile à expliquer. Mais en tout cas, ce sentiment me faisait un petit peu culpabiliser, parce que je me disais mais merde, c'est ton fils, enfin pourquoi s'il y a... Ben voilà, non pas que je ne ressente pas, au contraire, j'étais folle d'amour pour lui. Oui, je parle de toi. J'étais folle d'amour pour lui et tout, mais voilà, je sais pas, je réalisais pas qu'il était là, et je crois que Tim aussi a eu un petit peu comme moi, a eu du mal à réaliser très rapidement, réaliser qu'il était là avec nous. Mais bon, maintenant maintenant on a bien réalisé qu'il est là, enfin voilà, on sait qu'il est là, il nous le fait savoir en tout cas. Oui, je sais que t'es là bébé. Voilà, donc comme vous pouvez voir en fait ça a été un petit peu compliqué, mais après on va dire 2-3 semaines, après la 3e semaine en fait, il y a eu Noël, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, donc c'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé, on va dire, à remonter un peu la pente. Voilà, on a eu Noël, on a eu le jour de l'an, après j'ai été en France voir ma famille, donc voilà, il s'est passé plusieurs choses en fait qui m'a, on va dire, un petit peu redonné du baume au cœur, et me faire redonner un petit peu ma vitalité. Et puis c'est vrai qu'aussi Nolan lui-même, moi je trouve qu'il est très éveillé. Oui, il est très éveillé pour 8 semaines mon bébé. Enfin voilà, il est très éveillé, donc il fait déjà des sourires et tout, donc ça me... Attends, j'ai bientôt fini. Donc voilà, il fait des sourires, moi je le trouve adorable comme petit bébé, enfin voilà, il est vraiment bien, donc j'ai vraiment de la chance de l'avoir celui-là. Je peux pas vraiment me plaindre en fait de ce qui m'est arrivé, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est vrai que l'accouchement que j'ai eu, bien sûr, il a été très dur, mais je le regrette absolument pas.
Voilà, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été très facile pour moi. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à revenir parce que comme j'ai dit, physiquement et surtout psychologiquement, j'avais encore du mal à comprendre tout ce qui se passait et je suis consciente que je suis très chanceuse avec parce que comme vous savez j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et j'ai l'impression en fait d'être vraiment chanceuse en fait. En fait j'ai l'impression aussi de pas de pas mériter en fait d'avoir un bébé. Tu veux venir sur la caméra avec moi? Bah oui. Allez viens. Désolée, j'ai été chercher Nolan qui commençait à crier. Donc je disais voilà que voilà, d'un côté aussi je me sentais un petit peu coupable d'avoir moi eu la chance d'avoir un bébé et d'après ne pas ressentir on va dire l'amour, enfin je sais pas comment expliquer mais en fait c'est vrai que j'ai pas ressenti comme certaines femmes le décrivent, l'amour d'un coup qui arrive, qui vous englobe, qui vous prend. Bah moi c'est vrai que vu que moi je l'ai pas eu sur moi tout de suite à l'accouchement, et ben en fait j'ai eu l'impression d'avoir manqué quelque chose d'une certaine manière, de pas avoir fait en fait le lien tout de suite avec lui. Donc bon, après le lien, vous inquiétez pas, il s'est fait tout de suite très rapidement. Mais bon, c'était voilà, c'était un petit peu difficile je pense de pas avoir vu on va dire l'accouchement rêvé, parce que tout le monde rêve d'un accouchement rêvé. Enfin je sais pas trop ce que c'est qu'un accouchement rêvé, mais en tout cas quelque chose qui se passe très bien en 2 heures, qui n'est pas trop de douleur et avec le bébé directement sur vous, en super santé. Bon je pense que c'est pas que ça arrive à beaucoup de monde, mais bon, c'est bien espéré. Mais voilà, mais en tout cas c'est vrai que voilà, bien sûr j'ai eu des petits moments de bas pendant ces dernières semaines, mais maintenant franchement ça va bien, je commence vraiment à reprendre du poil de la bête, physiquement ça va super bien, je fais plein de choses, maintenant je peux porter des charges, on a pris l'avion, je veux dire voilà, il n'y a rien que je ne puisse pas faire, après mis à part le sport, il faut que je fasse quand même attention, donc voilà, j'ai commencé à reprendre un petit peu le yoga, les trucs comme ça, mais c'est vrai que ça reste quand même... faut que je fasse doucement avec ma cicatrice pour pas que ça se réouvre. Enfin voilà, ce serait con que ça se refasse alors que ça a bien cicatrisé. Mais voilà, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, je suis assez contente jusqu'à présent de tout ça. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas très facile, mais on y arrive. Écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu éclairé sur voilà, mon vécu sur le postpartum, enfin après accouchement, après une césarienne et tout. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Je ferai peut-être une foire aux questions bientôt, je sais pas quand, mais voilà, dans peut-être quelques semaines. Donc si je vous réponds pas tout de suite en commentaire, c'est que je répondrai dans la prochaine vidéo, dans la vidéo foire aux questions qui arrivera bientôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui on est bientôt, ou peut-être qu'on a déjà passé les 3000 abonnés à l'heure où je poste cette vidéo, donc je voulais vous remercier pour ça. Comme j'ai dit, je vais sûrement faire une vidéo avec un petit concours à la fin et tout, donc je vous laisse voilà, garder un œil très prochainement sur ma chaîne. Je sais pas encore exactement ce que je vais vous faire gagner, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'assez sympa. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de me suivre sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai fini. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo si cette dernière vous a plu. En tout cas, moi je l'embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine sûrement pour une nouvelle vidéo s'il me laisse filmer. Ciao!